Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voulais juste vous enseigner une de mes réflexions qu'Allah m'accorde. Alhamdulillah. Vous savez, quand vous vous dites j'ai beaucoup de travail à faire pour réussir à remettre ma vie dans le rail, j'ai beaucoup de choses à penser et à mettre en œuvre afin que je puisse revenir dans le droit chemin, celui qu'Allah préfère. Et vous ne savez pas comment faire parce que vous avez la tête qui part dans tous les sens. Il vous faut identifier la première étape. La première étape est la plus importante, celle qui te mettra dans le rail. Une fois que tu es dans le rail, ça va aller. Je prends l'exemple. Tu vas à ton travail et tu as sur la route de ton travail une bifurcation pour aller au grand magasin. Et tu as une bifurcation de l'autre côté pour aller, je ne sais pas, donner à manger aux chevaux, donner à manger aux animaux, faire d'autres choses. Et tu as ces trois habitudes. Tu prends la même route et puis tu arrives à ce croisement où à chaque fois tu as trois possibilités. À ce croisement-là particulièrement, si tu es là, si tu as la tête ailleurs, alors que tu allais au travail, tu vas te retrouver au magasin, si tu n'y prêtes pas attention. Ou alors tu vas te retrouver en train d'aller sur la route des animaux, des chevaux, où tu voulais donner à manger, alors qu'en réalité, ta destination, c'est le travail. C'est ainsi que sur le reste de ton trajet, il y a d'autres axes. Mais pourquoi tu ne fais jamais de confusion sur les autres axes, sur les autres carrefours dans ton trajet? Pourquoi? Parce que tu as des habitudes où tu sais qu'une fois que tu as pris cette route, sur cette route, il n'y a rien qui va attirer ton attention. Il n'y a rien pour toi après cette route que ta destination, le travail. Et quand bien même il y aurait d'autres routes périphériques, tu ne les empruntes jamais. Donc c'est un automatisme. Donc quand vous savez que vous avez des automatismes, soyez vigilant d'être prompt et de mettre votre énergie dans les choses, uniquement dans les choses qui vous coûtent de l'énergie et de la réflexion. Trouvez l'endroit où c'est le croisement où à chaque fois vous bifurquez et préparez-vous mentalement à prendre la bonne direction. Quand vous savez que la prière va arriver, dites-vous, la prière va arriver, je dois, dès que c'est le moment de la prière, aller faire mes ablutions. Non, devancez, allez faire vos ablutions en attente que la prière commence. Si ce n'est pas encore l'heure de la prière, vous dites ça va être l'heure de la prière, je vais aller faire mes ablutions, je serai prêt. Quand vous serez prêt pour les ablutions, vous pouvez faire rak'atayn avant le commencement de la salat. Et vous savez ce que ça va vous apporter? Une concentration, une discipline dans les moments où c'est difficile. Et ainsi, une fois que vous aurez rentré ce rail-là, toute votre vie de pratiquant va être dans la continuité logique de cet effort-là. En somme, à ce carrefour, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes resté concentré, et bien tout le reste de votre trajet va bien se passer. Et vous allez effectivement arriver sur votre lieu de travail de serviteur d'Allah. Alors qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous bénisse. Je ne sais pas si vous comprenez comment on peut mettre en pratique ces choses-là au quotidien, subhanallah, mais c'est de la préparation comme les sportifs. Les sportifs de haut niveau, ils visualisent tout le temps les choses au point d'éduquer leur mental et quand le moment vient d'agir, ils ont déjà ce réflexe d'être réactifs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai quelques conseils aussi pour les personnes qui ont du mal à réguler leur appétit. Voilà le conseil que je vous donne. En islam, Allah nous a décommandé de manger vite et de manger de façon frénétique. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, si vous avez du mal à réguler votre appétit, c'est lorsque vous avez la sensation de faim, d'attendre que la sensation de faim passe. Elle va passer entre 10 et 15 minutes. Quand le gros appel, la grosse sensation de faim est passée, alors passez à table, mais laissez passer donc ces 15 minutes jusqu'à ce que ça se calme. Vous verrez que vous mangerez de façon plus convenable, plus mesurée, Inch'Allah, et vous mangerez mieux. Aussi, si vous avez commencé à faire des activités pour vous reprendre en main, des activités avec votre alimentation, vous faites attention et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez amener, par exemple, même de reprendre la prière qui équivaut pour notre organisme à une activité physique, alhamdoulilah, vous allez accumuler des toxines que vous allez, donc votre corps va commencer un nettoyage. Et à chaque fois que vous allez transpirer, ainsi de suite, vous allez accumuler des toxines. Je vous conseille
d'acheter une bouteille d'eau d'1 litre et de vous assurer de la boire quotidiennement. Parce que ça contribue, l'accumulation des toxines, énormément dans la fatigue. À chaque fois que vous allez mener une action nouvelle pour aller mieux, si vous ne pensez pas à évacuer les toxines liées à l'élimination, vous allez avoir un coup de fatigue monumental. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau pour aller mieux, il faut penser à s'hydrater et à vous laisser du temps. De la même façon, j'ai un autre conseil. Lorsque vous allez faire vos courses, ne faites pas vos courses lorsque vous avez faim. Quand vous faites vos courses et que vous êtes repu, vous faites vos courses plus intelligemment et vous pouvez anticiper. Alors que quand vous avez faim, vous faites vos courses de façon compulsive. Entre autres conseils, Inch'Allah, que j'ai à vous apporter, c'est de fournir des petits efforts quotidiens et de miser sur le quotidien, ne pas projeter trop loin. Quand vous faites un effort, essayez de tenir cet effort chaque jour. Quand cet effort, au bout de 15 jours, vous voyez que c'est rentré et que ça vous fait du bien, autour de cet effort, vous allez rajouter une petite chose au quotidien. Comme voilà, vous allez dire, voilà, désormais je vais boire un verre d'eau après telle activité. À chaque fois, avant d'aller faire ma salade, je vais boire un verre d'eau. Et vous allez rentrer dans votre quota de 1 litre d'eau quotidien. Donc quand vous montez les escaliers, par exemple, et bien vous décidez que vous allez monter les escaliers sur la pointe des pieds, afin de faire travailler les groupes musculaires un peu différents. Et vous allez faire ça donc 1 jour sur 2, jusqu'à que ça devienne pour vous une habitude. Vous allez voir que ça va vous fatiguer pendant un temps, ça va détoxiner, vous allez avoir besoin de phases de récupération. Et en même temps, de le faire tous les jours, ça va tonifier vos jambes. Ce qui au début va vous fatiguer, détoxiner, donc il faut boire, s'hydrater, continuer. Et au bout de quelques jours, vous allez sentir un bien-être, un regain d'énergie. Et donc, il faut engager le mouvement, engager les groupes musculaires, rapporter de l'oxygène dans vos groupes musculaires, enlever les toxines en vous hydratant correctement. Et au bout d'une semaine, vous allez sentir des effets, vous aurez plus d'énergie, subhanallah. Ensuite, il vous faudra doser cette énergie dans des activités constructives, plutôt que de vous fatiguer frénétiquement dans des heures de ménage. Par exemple, si vous avez de l'énergie, vous allez faire une demi-heure de ménage seulement, et pas 1h30, au point d'être KO pendant une semaine. Vous allez faire une demi-heure, vous allez aller à l'essentiel, et vous allez garder 10-15 minutes pour faire des étirements, pour remonter les escaliers sur la pointe des pieds. Vous ne faites que quelques séries, des répétitions de 5 ou de 10 de ce que vous pouvez faire. Et vous allez voir que ça va être exponentiel. Au bout d'un mois, vous allez récupérer une certaine qualité de mouvement, d'énergie et d'oxygénation. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.